Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, à savoir mes lectures que j'ai pu faire au mois de février. Si j'ai encore un petit peu le nez pris, vous m'excuserez, mais j'ai été enrhumée ces derniers temps et ça persiste quand même toujours un petit peu, donc j'espère que ça n'entravera pas le visionnage de cette vidéo pour vous. Au mois de février, j'ai pu faire 6 lectures, mais je vais vous présenter aujourd'hui 5 livres et pour cause. Le premier, je vous en parle rapidement, c'est Le Coucou désenchanté de Cécile Berger et j'ai pu tout simplement le découvrir en bêta lecture, c'est-à-dire que j'ai pu commencer à faire des premières corrections, une première lecture de ce texte, mais ce texte n'est pas du tout encore paru, il est encore en écriture de la part de l'autrice, donc voilà, je vous en parle juste comme ça. Mais en tout cas, je ne peux pas trop vous donner un avis lecture, je vous en parle quand même suffisamment dans mon vlog de février qui est sorti ce mois-ci. Mais en tout cas voilà, donc il fait partie de mes lectures, mais il n'entrera pas dans cet avis lecture. Sinon ce mois-ci, j'ai aussi pu découvrir La Maison au milieu de la mer céruléenne, écrit par T.J. Klune, publié aux éditions de Saxus. Légende élatée, qui m'a fait vraiment du bien de trouver un cozy fantasy à cette période-là, écrit par Travis Baldree et publié aux éditions Inis. Et après au niveau des BD et graphiques, nous avons La Petite Sirène, donc le conte original écrit par Hans Christian Andersen et ici illustré par Benjamin Lacombe. Et ensuite je vous parlerai du Jardin des Fées, le tome 1 et le tome 2, écrit par Alouette et Moretti. Alors je ne sais pas qui écrit et qui dessine, mais en tout cas c'est écrit et dessiné par Alouette et Moretti et ici c'est publié aux éditions Dracou. On commence tout de suite avec La Maison au milieu de la mer céruléenne que j'ai pu découvrir étant donné que j'avais adoré, mais c'est un de mes plus gros coups de cœur littéraires de tout le temps, Sous la porte qui chuchote du même auteur, qui a été une claque sidérale et donc je voulais continuer de découvrir cet auteur au travers, de découvrir également sa plume au travers de d'autres histoires qui ont été appréciées et je me suis notamment dirigée vers celui-ci que j'ai pu trouver d'occasion. Linus Baker est un célibataire qui travaille tout le temps, qui passe sa vie concrètement au travail et qui a ses petites habitudes, son petit train-train quotidien, mais on ne sait pas vraiment s'il s'y plaît réellement. Et son travail consiste tout simplement à aller visiter des orphelinats différents et après il se doit de dresser un rapport au cadre extrêmement supérieur. C'est un agent du ministère de la Jeunesse magique, tout simplement pour expliquer si oui ou non les orphelins sont adaptés, enfin c'est plutôt si l'orphelinat est adapté aux enfants, si les conditions d'accueil sont bien, si le cadre est bien posé, etc. ou si justement c'est dangereux ou si ce n'est pas respecté. Et à ce moment l'orphelinat ferme et les enfants sont dispatchés ailleurs. C'est un petit peu le rôle pour Linus, jusqu'au jour où les cadres extrêmement supérieurs vont le convoquer pour une mission de niveau 4 qui est une mission quand même assez particulière et très secrète, où il va justement devoir aller dans cette maison au milieu de la mer céruléenne qui est un orphelinat pour enfants particulier, mais très particulier, et il va se retrouver 1 mois, 2 mois, 3 mois, je sais plus. Je ne sais plus exactement combien de temps, si c'est 1 mois ou plus, mais en tout cas il va vraiment y séjourner finalement et vivre avec eux pour voir un petit peu comment ça se passe tout en essayant de garder son côté professionnel avec cette distance. En tout cas voilà pour ce qui est du résumé, c'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce n'est pas un coup de cœur, mais la plume a été très agréable à découvrir encore une fois. L'histoire fait vraiment quelque chose de nostalgique parce qu'en fait on est coupé du monde extérieur, on est vraiment coupé de tout avec cette maison au milieu de nulle part, dans le sens où moi ça m'a vraiment fait penser à ce côté nostalgique de l'enfance, vous savez quand on est pendant les grandes vacances et qu'en fait on n'a pas du tout la même notion du temps, que les journées sont hyper longues, qu'on est quasiment dehors jusqu'à ce qu'il fasse frais, qu'on passe vraiment nos journées à profiter et ne pas se dire oh, l'école c'est bientôt, vraiment ce temps qui s'étire et où on profite mais à fond. Et vraiment moi c'est réellement cette impression là que ça m'a donné en lisant ce livre, c'était tu profites et t'as plus rien autour, la distance avec le temps est complètement chamboulée, c'est complètement différent. On y suit des personnages qui sont vraiment authentiques, qui nous montrent ce que c'est la bienveillance, l'entraide, mais surtout la différence et l'enfance tout simplement, avec ce côté très enfantin, dans le sens très innocent et spontané qui fait vraiment du bien. Et je pourrais pas vous en dire grand chose de plus, mais en tout cas la plume et l'ambiance du livre ainsi que son histoire m'ont vraiment mise dans une bulle, qui ont fait que le tout a matché, qui ont fait que le tout m'a vraiment convenu. Même si ce n'est pas un coup de cœur, encore une fois j'ai trouvé la plume vraiment très fluide et vraiment très agréable. La petite romance qui est ajoutée, bon, je dirais pas qu'elle m'a gênée parce qu'elle n'est pas vraiment très présente, mais en même temps on voit qu'elle... Enfin moi je l'ai ressenti comme étant là pour être là. J'ai pas vraiment trouvé de sens à ce duo. Après il y en a qui disent que ça matchait complètement. Pourquoi pas, mais c'est vrai que moi ayant du mal avec les romances on va dire pas mal construites, mais
qu'il y a souvent des romances pour faire des romances et que ça n'ajoute pas grand chose à l'histoire. Disons que là ça ne m'a pas gênée, mais disons que la romance c'est pas forcément ce que j'ai apprécié non plus dans ce livre. C'était vraiment tout le côté autour avec l'ambiance, les enfants, et puis le côté nostalgique que tout cela apporte. On continue donc avec le deuxième roman que j'ai pu lire, qui est donc Légende et Laté de Travis Baldree, publié aux éditions Inis. Il faut savoir que la maison d'édition Inis, j'avais déjà lu 2 autres livres de de leur parution tout simplement. J'avais lu Labyrinthe, mais pas le labyrinthe que tout le monde va connaître, on va dire, c'est le labyrinthe de David Bowie. Ça a été un film des années 80 et moi c'est un film qui m'a fait grandir et donc j'ai adoré redécouvrir cela au travers du livre. Et Dark Crystal qui est également publié chez Inis, donc quelle joie de voir que ce livre a été également publié chez Inis. Quand je l'ai vu j'ai dit oh mais c'est génial. En tout cas on est ici sur de la cozy fantasy où on y suit Vi, je crois que c'est ça son nom, ouais, non Viv. Viv qui est une orque qui en a marre tout simplement de sa vie d'orque, de sa vie sanglante avec ses guerres, ses batailles, ses combats perpétuellement toujours pour lutter, pour avoir toujours plus, etc. Elle en a marre, elle a envie d'ouvrir son café, sa petite échoppe, mais vraiment le café. Et personne ne connaît, et alors quel bonheur de voir justement comment est-ce qu'on décrit une tasse de café, parce que nous on connaît, mais quelqu'un qui ne sait pas, comment vous allez décrire le café ? Et j'ai trouvé que tout était très bien retranscrit, les émotions autour de cette tasse, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça procure, pourquoi est-ce qu'elle a voulu ouvrir une petite enseigne de café dans une ancienne écurie. Et franchement, moi j'ai adoré tout ce côté, on prend à zéro, on retape, on refait, tout en gardant ce petit côté magique de l'orque et de son passé de combattante, parce qu'il y a quand même un lien avec des petits enjeux. J'ai beaucoup aimé dans l'ensemble, c'était vraiment une très bonne lecture, très cosy, qui fait vraiment du bien. Ici aussi, il y a eu cette petite romance où je me suis dit mais je vois pas trop l'intérêt en fait de placer la romance ici. Je voyais pas trop pas le principe mais vraiment l'utilité réelle de mettre une romance ici, parce que pour moi c'était vraiment mettre une romance, pour faire de la représentation comme ça. Après, peut-être que oui, peut-être que non, je n'en sais rien, mais en tout cas moi c'est pas trop ce qui m'a plu dans ce livre, la romance. Je trouvais qu'elle était pas de trop, mais faut que j'arrête de filmer parce que là on voit plus rien. Bon, je suis désolée si le soleil vraiment vous perturbe, mais alors moi ça me fait du bien, j'aime beaucoup avoir le soleil comme ça qui me tape dessus, mais en même temps c'est un lever de soleil, c'est trop beau, je vais le laisser. En tout cas, ce que je vous disais, c'était que la romance pour le coup était peut-être un peu trop. J'ai vraiment trouvé limite qu'elle faisait pas tâche, mais vous voyez que c'était vraiment en mettre une pour en mettre une, au risque de pas bien forcément la construire, de pas bien prendre le temps, etc. Donc moi j'ai pas trop apprécié la romance dedans, mais à part ça, mon Dieu, c'est trop bien. On y parle de roulé à la cannelle, de petits gâteaux secs, on y parle de latte, de macchiato, de cappuccino, de café, de tout ce que vous voulez. Ça fait vraiment trop du bien. C'est vraiment une ambiance où on a envie de se poser avec le livre, avec un roulé à la cannelle et un café. Alors mon café, il est juste là. Vraiment, c'est un livre pour moi qui fait du bien, qui réconforte, qui m'a fait vraiment du bien de le lire à la période où je l'ai lu, parce que j'avais besoin en fait juste de me mettre dans mon cocon et dans ma bulle. Pour le coup, il est vraiment tombé au bon moment, et comme je vous dis, à part cette petite romance, l'ambiance est tellement confortable. On enchaîne ensuite avec La Petite Sirène, donc illustrée par Benjamin Lacombe. Et ici, donc on est surtout sur des teintes de rose et de bleu. J'essaie de vraiment prendre du recul pour vous le montrer. Mais on a vraiment tout le temps ce côté demi-teinte de rose et de bleu. Hein. Pour la grande majorité, vous pouvez voir qu'on a des très grandes planches comme ça. On a celle-ci également, mais vraiment on en a tout au long du texte, un petit peu partout, même sur les pages de texte. Enfin vraiment, c'est vraiment très agréable à découvrir et à lire. Je sais pas si je peux vraiment vous donner un avis sur l'histoire, parce que c'est l'histoire originelle de La Petite Sirène. Donc un petit peu différente que celle du Disney que l'on va connaître, mais voilà, sans plus de détails que ça, sans plus de modifications. Vous voyez, on a aussi juste des petits traits comme ça parfois. Mais honnêtement, c'est pas non plus un avis que je vais vous donner sur l'histoire, mais là plus sur les illustrations que j'ai beaucoup aimé, parce qu'en fait on est tout le temps sur cette demi-teinte de rose et de bleu sous l'eau. Vraiment les couleurs sont très peps, très colorées, vraiment très flash, mais en même temps avec ce côté très macabre et lugubre, un peu de squelette qu'on peut voir, des côtés un petit peu limite à la Tim Burton finalement, et j'ai beaucoup aimé retrouver ce côté là parce que ça montre vraiment la richesse de la couleur des fonds marins, mais également son obscurité que l'on peut retrouver et que l'on ne connaît pas finalement, enfin que voilà, comme on dit, hein, les sous-marins on ne pourra jamais les exploiter, les voir,
enfin comment dire, on ne pourra jamais vraiment les explorer et c'est tant mieux. Mais voilà, ça montre un peu vraiment tout ce qui peut s'y cacher, de beau comme de moins beau, de macabre comme de plus lumineux. Et quand on a un peu ce retour à la surface, on a des couleurs beaucoup plus fades. On a beaucoup plus de coloris dans les tons vert, marron, finalement reliés à la terre, mais en même temps beaucoup plus fades. Et ça m'a fait penser au film de Tim Burton, je vous en ai parlé dans mon avis sur Instagram, Les Noces Funèbres. Parce que les Noces Funèbres, si vous connaissez un petit peu, quand on est dans le monde des morts, on a plein de couleurs, plein de célébrations, c'est la joie, c'est vraiment punchy, etc. Et par contre sur la terre, c'est triste, c'est des couleurs fades, c'est des couleurs vraiment monotones, des couleurs où on a l'impression qu'il fait nuit tout le temps, qu'il pleut, que voilà, c'est lancinant, c'est lourd, c'est dur, alors que vraiment en dessous, c'est joyeux, etc. Et là c'est vraiment l'impression que ça m'a fait. En tout cas voilà, pour ce qui est de cette lecture, moi c'était plus par rapport à la plume de Benjamin Lacombe, enfin du coup à son trait graphique, que je voulais découvrir un petit peu ses contes revisités, enfin plutôt les contes originels mais illustrés. Et maintenant le prochain que j'aimerais lire ce serait Bambi. Enfin Bambi c'est un des contes que je veux lire depuis le plus longtemps, illustré par cet illustrateur là. Donc je garde mon idée en tête que j'aimerais vraiment découvrir Bambi par Benjamin Lacombe. Mais en tout cas, le premier que j'ai pu découvrir avec celui-ci, donc La Petite Sirène, est franchement une très belle réussite. Et maintenant, on va conclure avec Le Jardin des Fées, donc le tome 1 et le tome 2. Je vais prendre que le tome 1 pour vous en parler. C'est La Bergère des Fées. Juste Bergère des Fées. Et ici, on y suit tout simplement notre personnage principal. Il va être envoyé par sa mère dans le château, dans la demeure de son oncle. Et en fait, elle y voit une forêt, mais quelque chose de très luxuriant. Elle y découvre la vie des fées. Elle y découvre voilà, leur existence. Elle découvre énormément de choses, mais également que ce château pèse sous une lourde malédiction et la famille qui l'abrite également parce que son oncle, sa tante et puis leur fils, donc son cousin, ne voient absolument pas les fées, n'ont pas du tout connaissance un petit peu de leur existence et tout simplement ne voient pas qu'il y a un magnifique jardin, ils voient juste rien finalement. Il n'y a pas de jardin, il n'y a rien. Donc on se demande un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'il y a sûrement voilà, une malédiction d'abattu. Et on va avoir des planches sur la BD, ce sont des planches comme ça qui sont très riches dans tous les cas. À chaque fois les planches de BD sont vraiment très remplies, fourmillant de détails et c'est vraiment très très beau. On a des pages un petit peu de journal, de souvenirs comme ça qui sont vraiment très jolies. C'est à peu près pareil dans le premier, dans le 2 et le 3 est en cours d'écriture et d'illustration et de dessin peut-être. Je ne sais plus mais en tout cas il devrait sortir fin mai je crois. Donc en tout cas je peux vous donner mon avis déjà sur les deux premiers tomes que j'ai beaucoup aimé. Je les trouve vraiment très bien dans le sens où c'est simple, c'est authentique mais en même temps c'est beau. Ça nous montre que la nature fourmille de détails et que si on n'y prête pas l'œil en fait on peut être complètement aveugle face à toute cette beauté naturelle. On a des petites intrigues de famille, des petits secrets cachés, donc une malédiction qui couve. Et j'ai pas grand chose de plus à vous en dire parce que ça reste une BD qui se lit très rapidement, je vous en ai donné un petit peu mon avis. Mais en tout cas voilà, ça fourmille de détails, c'est vraiment très agréable à découvrir, c'est pas un coup de cœur ou autre, mais ça reste quand même une très belle découverte où j'ai passé un bon moment franchement. J'ai beaucoup aimé découvrir le style graphique qui est très détaillé mais en même temps au niveau des couleurs très, je dirais pas peps au niveau des couleurs parce que ce sont pas des couleurs qui pètent mais des couleurs, c'est coloré mais c'est doux et c'est beau et j'ai beaucoup aimé. Franchement c'est une belle découverte. C'est ma maman qui m'a prêté le tome 1 et le tome 2 donc il faudrait que je lui redonne. Mais je garde en tête le fait que le tome 3 va sortir autour du mois de mai ou juin on va dire. Donc en tout cas ça reste quand même une très belle découverte. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si l'un de ces titres vous tente ou si jamais, voilà, quelles sont vos lectures de février, combien vous en avez lu. N'hésitez pas à vraiment me dire un petit peu tout ce que vous voulez dans les commentaires autour de vos lectures. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé et que mes avis auront su peut-être titiller vos curiosités quant à ces titres proposés. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite de très belles lectures d'ici là et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!